peut essayer de sentir aussi le corps, faire l'autre voix. Maintenant, chacun d'entre vous, obtenez une impression de votre corps, localisé dans un certain espace. Obtenez cette impression d'être localisé. Par exemple, voilà, assis dans un fauteuil. Et obtenez, en termes d'impression sensorielle, tactile, mentale, ce que ça veut dire que d'être localisé là où vous semblez être localisé. J'ai un sentiment de localisation. Il y a moi d'un côté et le sentiment de localisation de l'autre. Puis maintenant, je suis le sentiment de localisation. Je suis le sentiment de localisation. Et vous sentez vibratoirement, tactilement, sensoriellement ce que cela fait que d'être localisé. Je suis le sentiment de localisation. C'est une expérience directe, sans s'appuyer sur la mémoire, sans faire référence à la pensée. Je suis le sentiment de localisation. C'est un senti direct. Tactilement, vibratoirement. Vous faites l'unité avec le sentiment de localisation. Jusqu'à ce qu'il soit évident que vous et l'expérience de localisation, vous êtes en réalité fait de la même substance. Qu'on appelle cette substance présence, conscience, le soi, l'absolu, Shiva, la conscience inconditionnée, le non-esprit, le Seigneur, le Christ, le Bouddha. Ça n'a aucune importance. Mais la magie, c'est de reconnaître cette intimité, où à un moment donné, entre vous et l'expérience, il n'y a plus de contour, comme lorsque deux vagues apparemment différentes, moi et l'expérience d'être localisé, ce seraient deux vagues différentes qui se rencontrent. Et en se rencontrant, elles perdent leur forme. Et c'est l'eau, tout d'un coup, qui se souvient, ah oui, en fait, je suis eau. Et la vague dit, je suis eau. Elle reconnaît. Et l'eau se reconnaît au travers de cette rencontre intime. La présence, sans définition, sans caractéristique, l'un se reconnaît dans cette rencontre intime. Voilà. Comment est-ce que ça te parle, ça, Florence ? Ben là, j'ai eu l'impression que c'était plus mental qu'autre chose pour moi. D'accord. Il faut poursuivre. J'ai du mal à faire l'unité avec cette impression de localisation. Voilà, c'était trop, pour moi, trop compliqué. J'ai pas réussi en fait. Alors, sans ce que ça fait, quand on ne réussit pas, il y a des sensations, n'est-ce pas ? On est un peu déçu, on est un peu frustré, on est un peu... En tout cas, j'ai un sentiment de... Voilà, comment tu pourrais appeler ça, ce que tu vis là ? Le nombre de... Bon, je sais pas trop, de non-réussite, de désolidarisation d'exercice, je sais pas. Alors, j'ai une expérience, qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que vous vivez, chacun d'entre vous, considérez l'expérience qui est la vôtre maintenant, mentalement, sensoriellement,
perceptivement, j'ai une expérience. Il y a moi et il y a l'expérience. Et vous la considérez ainsi. Puis maintenant, je suis l'expérience. Et vous dites ça en pensée. Je suis l'expérience. Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'expérience. Il n'y a absolument rien à comprendre. Mais vous faites l'unité avec. Je suis l'expérience. Vous vous rapprochez tellement de l'expérience que vous finissez par vous fondre en elle. Comme la poupée de sel qui veut connaître l'océan, et l'océan lui dit à la poupée de sel, bah, rapproche-toi. Elle rentre doucement dans la mer, et elle a l'impression de comprendre, et elle dit à la mer, mais j'ai l'impression de comprendre, mais qu'as-tu fait de mon pied? J'ai perdu mon pied. Et la mer lui dit, mais tu m'as demandé de comprendre qui j'étais, donc avance encore. Et la petite poupée de sel, elle demande, qui es-tu? Je ne comprends pas. Et la mère dit simplement, avance. Et on comprend, je ne sais pas pourquoi, mais la poupée a confiance. La poupée de sel. Et donc elle avance. Et plus elle disparaît, plus elle a l'impression de comprendre. Jusqu'à la fin, elle disparaît complètement. Juste avant qu'elle disparaisse, une petite bulle comme dans les bandes dessinées. Et elle dit, je suis la mer. Donc tu fais complètement l'unité, vous faites tous l'unité avec l'expérience. Je suis l'expérience, quelle qu'elle soit. Sans commentaire, sans mémoire. Tactilement, vibratoirement. Sentez ce que ça fait que d'être l'expérience. Il y a une intimité qui à un moment donné se fait, où on ne peut plus dissocier l'expérimentateur de l'expérience. Et il se révèle à nouveau, en tout cas dans mon expérience directe, quelque chose qu'on pourrait appeler une présence sans définition, sans caractéristique, sans dimension. Quelle est ton expérience à toi, Florence? Oui, ben, effectivement, j'ai la même expérience qu'avec le son de tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est la voie de l'amour, la voie du senti, la voie tantrique, on pourrait dire, où on reconnaît que tout est conscience directement, tout est fait de la même substance. L'autre voie, c'est une voie où on commence par se séparer. On sépare le bon grain de l'ivraie, on discrimine entre l'expérience et le jeu qui fait l'expérience, pour ensuite réaliser que le jeu est nothing, rien de, pas une non-chose, et ensuite ce jeu, dans un deuxième temps, réaliser que ce jeu en fait imprègne tout, pour revenir à ce que tu revivre à nouveau cette unité. À chaque fois redécouvrir l'un, la non-dualité.